La vie terrestre est soumise à des radiations lumineuses, et ces radiations lumineuses produisent des réactions photochimiques en entraînant la production d'une espèce rare, par ailleurs, qui est une espèce excitée de l'oxygène. Travaillant sur des réactions photochimiques, tout naturellement, j'ai eu l'idée d'utiliser cette espèce excitée de l'oxygène produite par une réaction induite par la lumière pour mesurer la résistance à l'oxydation d'un matériau biologique. En l'occurrence, on travaille sur du sérum. Alors pratiquement, comment est-ce que ça fonctionne? On va prélever un petit échantillon de sang, on va isoler le sérum et on va mettre en contact avec ce sérum une substance qui est inerte. On va faire réagir cet agent à de la lumière, ce qui va entraîner une excitation de l'oxygène déjà présent dans l'échantillon de sang. Et secondairement, on va regarder à quelle vitesse se fait la désactivation, la désexcitation de cet oxygène que l'on a, entre guillemets, énervé avec de la lumière. Cette mesure de vitesse est une mesure qui est caractéristique de chaque individu, à un instant T. C'est une mesure qui est évidemment différente d'un instant à l'autre, mais c'est une mesure que l'on peut reproduire, et c'est une mesure qui va être directement dépendante de la capacité qu'a l'organisme de limiter la dissipation de cette énergie induite par la réaction photochimique. Autrement dit, plus la vitesse de désexcitation de cet oxygène que l'on a, à qui on a fait subir un coup de soleil va être rapide, et plus la défense antioxydante de l'individu sera réputée forte. Donc, en mesurant cette caractéristique-là, on a un reflet très exact de la capacité d'une personne donnée à limiter les effets délétères des réactions d'oxydation auxquelles elle est soumise. Alors, les applications d'une telle mesure sont évidemment très importantes. Puisque tous les phénomènes biologiques, et en particulier la production d'énergie, sont des phénomènes oxydatifs, c'est d'une certaine manière le contrôle de la vitesse à laquelle on vieillit qui est en jeu. Une application importante de la mesure de la résistance à l'oxydation, c'est la détection de ce que l'on appelle le syndrome de fragilité. Le syndrome de fragilité est en fait une sorte de valeur seuil qui survient dans la dernière partie de la vie, à la suite du cumul des différentes pathologies, des différentes maladies que vous avez traversées ou des différentes situations qui ont entraîné une oxydation, voire une hyperoxydation tout au long de la vie. Sans que l'on en ait conscience, on atteint une certaine limite de résistance, une valeur résiduelle de résistance à l'oxydation, au-delà de laquelle une pathologie bénigne qui surviendrait aurait des effets tout à fait énormes par rapport à la maladie elle-même. Je prends l'exemple d'une personne qui serait fragile, qui ferait une grippe. Cette grippe, normalement, se traduit par 48 heures de fièvre et puis un peu d'aspirine et de la vitamine C, et puis ça s'arrange tout seul. Mais chez une personne âgée qui a franchi ce seuil de fragilité, elle va avoir très rapidement des effets délétères, gravissimes, qui vont se traduire par une insuffisance respiratoire, par des phénomènes cataclysmiques qui vont être potentiellement extrêmement dangereux.